Bon, j'ai pas mal écumé l'univers de The Walking Dead depuis ses débuts, que ce soit au départ à travers la bande dessinée, puis ensuite très vite avec la série à partir de la saison 2, ou même encore avec ses spin-offs sortis au fil des années. Alors pour moi ça me semblait plutôt logique d'enfin l'aborder un jour sur cette chaîne, et quoi de mieux que de le faire aujourd'hui en vous parlant du spin-off sur Daryl Dixon qui se déroule par chez nous en France. Alors est-ce que cette 7ème série dans l'univers de la saga est un ajout important qu'il ne faut surtout pas manquer, ou bien au contraire est-elle totalement inutile? C'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans cette critique. Daryl est un personnage important et parmi les plus aimés de la saga The Walking Dead. Vous pouvez demander à n'importe quel fan de citer un personnage emblématique pour eux et à 80% du temps, vous pouvez vous attendre à voir des Daryl, Rick ou encore le gouverneur cité. Alors bien entendu, il y a d'autres acteurs comme Negan, Michonne ou encore Maggie qui ont pris beaucoup d'importance à travers le temps et justement chacun d'entre eux a eu le droit à son propre show télévisé entre temps. Comme par exemple récemment The Walking Dead Dead City avec Maggie et Negan ou encore l'année prochaine la série prévue pour remplacer les films avec Rick et Michonne. Bref, vous l'avez compris, The Walking Dead, c'est une sacrée vache à lait. Et parfois, on se demande un petit peu quand est-ce que ça va s'arrêter. Mais bon, s'il y en a bien une parmi toutes celles-là qui m'intéressait plus que tout, c'était de découvrir ce qui était arrivé au personnage de Daryl après les événements de la saga principale. Et bingo, puisque aujourd'hui se termine le spin-off en 6 épisodes qui lui est consacré. Vous allez donc suivre ici, dans cette nouvelle série, Daryl, quelques temps après la fin de la saga principale, globalement un an après qu'il soit parti de son côté pour espérer en découvrir plus et voir comment a survécu le reste du monde face à l'apocalypse. Et c'est donc après avoir vadrouillé seul pendant près d'un an sur les routes qu'on va le retrouver s'échouer sur les côtes françaises attaché à un bateau. Et comme il ne parle pas un mot de français, la solitude va d'autant plus se faire ressentir dans le monde de The Walking Dead pour lui face aux survivants qu'il va rencontrer là-bas. Mais heureusement, dans son malheur, Daryl a beaucoup de chance puisqu'en échouant près du sud de la France, eh bien il va y faire la rencontre de bonnes sœurs qui vivent en communauté et parmi elles se trouve une certaine Clémence Poésie alias Isabelle avec qui il va se lier d'amitié. C'est une ancienne survivante qui avait décidé de fuir Paris quand tout a commencé et de recommencer sa vie en se rapprochant de Dieu après avoir assisté à un miracle, la naissance de Laurent. Un enfant soi-disant prodige qui serait né pendant la mutation de sa mère au tout début des événements de The Walking Dead et qui d'après la communauté dans laquelle a atterri Daryl, s'agirait en quelque sorte pour eux du nouveau messie censé les guider et mettre un terme à tout ça. La suite, vous pouvez l'imaginer facilement, en échange de leur aide pour regagner les États-Unis, Daryl va se voir confier une mission unique, celle de protéger cet enfant coûte que coûte et l'emmener avec lui dans un long voyage périlleux à travers la France entière. Mais alors, la question qui se pose naturellement ici est la suivante: à quoi sert réellement ce spin-off? Et surtout, est-ce que le changement de personnage et de décor, comme la France par exemple, sont des arguments suffisants pour vous donner envie de regarder cette nouvelle série? Car bon, on va pas se le cacher, 6 épisodes c'est plutôt assez court pour espérer nous dévoiler une très grande intrigue ici, même s'il dure à peu près 1 heure chacun. Alors ok, certains purs et durs fans de la saga seront sûrement ravis d'en apprendre un peu plus sur leur personnage préféré et je trouve globalement ça intéressant de nous montrer comment survient un autre pays face à cette catastrophe, puisque pour une fois ça change un peu des États-Unis qui sont toujours l'épicentre des films américains. Vous allez donc voyager ici et explorer aux côtés de Daryl de nombreuses villes comme par exemple Marseille, Angers ou même Paris bien évidemment. On va donc découvrir comment ça s'est déroulé par chez nous, ce qui a survécu dans notre patrimoine et les personnes qui sont arrivées au pouvoir entre temps. Et vous le verrez, il y aura aussi ici une dimension assez particulière qui va être ajoutée à cette série par le biais de la religion, des différentes croyances et surtout par les interactions que Daryl aura face à tout ça, lui qui est un personnage très terre à terre, qui ne croit bien évidemment pas à tout ça, ni même en la mission qui lui a été confiée. Ce qui me semble en même temps logique pour le personnage vu tout ce qu'il a vécu. Mais pour autant, vous le verrez ici, l'excitation retombe assez vite devant The Walking Dead Daryl Dixon. D'une part parce que à mon avis ça manque d'un réel opposant avec un gros charisme pour faire face à Daryl ici et que réellement mis à part lui et Clémence Poésie et 2-3 acteurs, personne n'a une vraie prestance derrière la caméra et ça manque cruellement de piment ici. En réalité on sent bien que Daryl va s'en sortir malgré tout et dans tous les cas et que cette mission n'a en fait pas réellement d'enjeu, mis à part qu'ils sont un petit moment d'égarement dans la quête de Daryl. Et d'autre part parce que justement on s'ennuie assez rapidement devant. Parce que mine de rien on sent assez rapidement
maintenant que l'idée de départ s'essouffle et qu'elle peut facilement se résumer à un tout petit post-it, à savoir Daryl passe ses vacances en France. Et ça, plus on avance dedans, plus on sent qu'en plus c'est réellement développé par des ricains, tellement il y a des clichés pour représenter notre pays, que ce soit par les musiques, les lieux qui sont filmés, ou encore par la représentation de la culture française qui est faite en général. Et même si, ok, il y a 2-3 trucs intéressants dans la série, comme par exemple de nouveaux groupes de survivants, ou même de nouveaux types de zombies, malheureusement, ils ont pas vraiment d'impact et on sent que ça change pas grand chose pour Daryl ici. Et on va pas se le cacher, il y a très peu de choses à se mettre sous la dent pour vous tenir en haleine sur 6 épisodes. Et à mon humble avis, le plus gros fail ici, c'est qu'il y a trop de remplissage, trop de moments inutiles et que la série nous donne vite fait l'intuition qu'on en a fait le tour et qu'il s'agirait de passer à autre chose et de garder plutôt nos bons souvenirs des premières saisons. Et malheureusement, c'est pas la simple présence de Daryl qui va réussir à me faire dire le contraire ici. De plus, je sais pas si c'est juste moi qui en ai une impression globale, mais on dirait qu'il y a beaucoup moins de budget qui a été investi ici et surtout dans la post-prod et qu'ils ont compté plus uniquement sur les lieux qu'ils ont filmés pour l'esthétisme global qui en ressort. Et malheureusement, on ressort souvent des épisodes en ayant l'impression qu'il s'agit de téléfilms financés par France 3. Alors je sais pas, peut-être qu'il est temps de dire adieu à la saga et de faire une croix dessus. Je dis pas qu'il y a plus rien à faire dessus, bien évidemment, et peut-être que sûrement à un moment donné, quelqu'un aura le déclic ou l'idée qui n'a pas encore été vue. Mais bon, à travers un show de zombies qui a quand même duré 12 ans, avec je ne sais combien de spin-off à côté, si c'est pour faire des séries entières sur du vide aujourd'hui, je préfère encore utiliser mon imagination quant à ce qui est arrivé à Daryl après The Walking Dead. Et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous êtes lancé dans ce spin-off? Ou bien est-ce que comme plusieurs fans de la saga originale, ça fait longtemps que vous avez abandonné tout ça? N'hésitez pas à me donner votre avis dessus dans les commentaires et à me dire ce que vous auriez aimé réellement découvrir dans ce spin-off. En attendant, si ma vidéo vous a plu sur le sujet, pensez à me le faire savoir, à lui laisser un petit like, à la partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est gratuit et c'est surtout le meilleur des soutiens pour la chaîne. Prenez soin de vous et pour ma part, moi je vous dis à très vite dans une toute nouvelle critique.